Salut tout le monde, c'est Flomum, bienvenue pour ma vidéo, donc qui est une vidéo pronostic sur le pay-per-view Money in the Bank, qui se déroulera donc le dimanche 14 juillet 2013, donc de 2h à 5h du matin pour nous les fans, avec un prix chaud de 1h30 à 2h du matin. Donc ça se déroulera donc à Philadelphie. Donc voilà. Donc là j'ai pas eu le temps de me faire ma propre petite, enfin ma propre, comment dire, c'est compliqué, ma propre vidéo. Donc en gros là je suis sur un site en fait pour vous montrer. En fait voilà, je débute tout juste avec Cam Studio, je sais pas si vous connaissez, bref, qui est un très bon logiciel je trouve. Voilà. Donc là je suis sur un site parce que en fait à la base je devais faire ce qu'on appelle un Microsoft Office Word avec les images, etc., où je voulais faire ça. Et je me suis dit que d'aller sur Internet serait beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à utiliser. Donc voilà, en plus de ça, voilà, ça fait une petite pub pour le site. Total Wrestling Entertainment. Donc j'ai vraiment pris le premier lien que je trouvais. Donc là, je vous avoue que ça bug un petit peu parce que voilà, je viens de démarrer Cam Studio, mais bon voilà. Donc je vais essayer de pas faire une vidéo d'une demi-heure non plus. Je vais essayer d'être le plus bref possible en essayant de vous faire partager un minimum mes prédictions, ce que je pense, et je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas ennuyant pour vous, parce que voilà, moi j'adore regarder des vidéos pronostiques, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, il y en a certaines qui sont un petit peu ennuyantes, je vous l'accorde, donc du coup c'est un petit peu chiant, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, on va y aller. Tout de suite, on va commencer par le WWE Championship match. John Cena versus Mark Henry. Donc John Cena qui est ici, Mark Henry qui est ici, pour les débutants qui ne regardent pas le catch depuis extrêmement longtemps. Donc le WWE Championship, c'est quoi? C'est ça. Donc moi je vais mettre mon pronostic sur Mark Henry en tant que vainqueur. Tout simplement parce que j'ai j'aime bien Mark Henry en fait, et je déteste John Cena, voilà, comme la plupart des fans français, je n'aime pas John Cena. Il me tape sur les nerfs un petit peu. Donc moi j'aimerais une victoire de Mark Henry, même si on sait tous que John Cena en tant que Superman qu'il est, en plus de ça, le film Superman va pas tarder à sortir, ou il est même déjà sorti, je ne sais pas, je suis un petit peu inculte. Euh, Désolé. Non, je pense que John Cena va gagner, même si j'aimerais que ce soit Mark Henry qui gagne. Bref, je vais pas m'attarder sur ce match qui pour moi ne compte pas énormément, étant donné qu'on a John Cena. Il faut savoir que dans toutes les vidéos pronostiques que je ferai, ou même dans les vidéos résultats, à chaque fois qu'il y aura John Cena, je vais pas m'attarder énormément. Parce que voilà, le match de John Cena, étant donné que je vais certainement regarder en live, le match de John Cena sera une pause pipi pour moi. Parce que voilà, je n'aime pas John Cena, je n'aime pas la façon dont comment il catch. Ça me fait plutôt endormir. Donc voilà. Je tenais juste à préciser que j'allais regarder en live le pay-per-view, donc vous pouvez me retrouver en chat, pardon, avec comme pseudo Drew. Non, alors c'est Rhodes-Drew-Sendo. Donc voilà, c'est un petit GT. Bref, vous me retrouverez assez facilement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je mets mon pronostic sur Mark Henry malgré le fait que ce sera Cena qui va gagner. Donc ensuite on va passer tout de suite au main event pour le WWE Championship Money in the Bank Contract Ladder Match All Stars. Donc voilà, j'ai la fâcheuse tendance, par contre, ouais, je tiens à le préciser, j'ai la fâcheuse tendance à parler pas mal anglais lorsque je prononce des noms de catcheurs, même des stipulations, etc. Donc j'espère que ça vous énervera pas trop. Enfin, moi ça m'énerve, c'est moi qui le dis, mais ça m'énerve quand même. Donc on a Kane qui sera donc certainement remplacé étant donné qu'il s'était blessé par la Wyatt Family qui a fait ses débuts à Monday Night Raw, contre Randy Orton, contre Rob Van Dam, contre CM Punk, contre Daniel Bryan, contre Christian, contre Sheamus. Donc je vais tout de suite faire une élimination, c'est-à-dire qu'ils sont 7 participants, je vais en éliminer 4 qui sont certains de ne pas gagner le Money in the Bank. Donc je vais éliminer Kane, Randy Orton, Christian et Sheamus. Alors pourquoi je vais éliminer Sheamus? Sheamus simplement parce qu'il a fait une très bonne prestation lors du Money in the Bank 2011. Cependant, il n'a pas été assez mis en avant pour dire oui effectivement il a la possibilité de gagner le Money in the Bank. Pour moi c'est pas possible. En plus de ça, voilà, je vois mal la WWE
faire en sorte, je vois mal la WWE mettre Sheamus en tant que winner d'un ladder match. C'est-à-dire que chaque catcheur a son propre match favori, notamment John Cena qui aime bien les high quit, les submissions ou même les last man standing. Il y en a d'autres qui sont plus favorisés dans les ladder matchs, comme par exemple Christian. Euh, ou même Kane, donc voilà. Ensuite, je vais vous dire pourquoi Christian ne gagnera pas et pourquoi Kane ne gagnera pas. C'est un petit résumé des deux, pourquoi ils ne gagneront pas tous les deux. Alors, ils sont tous les deux très experts. Alors, je tiens à préciser, ils sont tous les deux très experts et ces deux-là méritent d'être dans un ladder match, voilà, parce qu'un ladder match sans Christian et sans Kane, je vous l'accorde, c'est pas un ladder match, c'est pas vraiment un ladder match. Cependant, pourquoi ils ne gagneront pas? Kane a déjà gagné un Money in the Bank, donc je ne pense pas qu'ils le feront gagner une seconde fois. C'est juste pas possible de faire gagner une seconde fois, étant donné que voilà, je pense que la WWE va faire en sorte de mettre CM Punk 3 fois Money in the Bank winner, comme Stone Cold qui est 3 fois Royal Rumble winner. Voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs particularités. Voilà, le ladder match ne se déroule qu'une fois dans l'année. C'est un match particulier, tout comme un Elimination Chamber ou tout comme un Royal Rumble match, ça se gagne qu'une fois par an. Donc un winner du Money in the Bank, ça se retient forcément. Un winner du Royal Rumble, ça se retient forcément. Et CM Punk étant déjà 2 fois Money in the Bank winner, je pense pas que la WWE va faire gagner 2 fois le Money in the Bank à quelqu'un d'autre. Ensuite, Kane, tout simplement parce qu'il est blessé, donc c'est pas sûr qu'il participe. Christian, pourquoi il gagnera pas tout simplement parce que voilà, je pense qu'il a fait un retour foireux totalement. Sachez-le, j'aime pas trop Christian, pourtant je vais prendre sa défense. Quand on fait un retour, logiquement, on fait un retour énorme. Tout comme Rob Van Dam va faire un retour énorme à Money in the Bank, tout comme CM Punk a fait un retour énorme à Payback. Lui, Christian a fait un retour simple, je vais dire. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il fasse son retour lors d'un pay-per-view, limite lors de Money in the Bank, en tant que participant surprise. Ça aurait été bien, ça aurait été énorme. Voilà, malheureusement Christian, je pense que voilà, face à Randy Orton, Rob Van Dam, CM Punk, même Daniel Bryan, il ne gagnera pas, c'est pas possible. Euh, Christian pour moi a toujours été l'ombre de Edge et je pense qu'il restera l'ombre de Edge jusqu'à la fin des temps. Il a gagné 2 fois le World Heavyweight Championship, il a donc déjà été 2 fois champion du monde poids lourd. Voilà, il gagnera des titres secondaires, il a fait une belle carrière, là je pense qu'il est certainement à la fin de sa carrière. Bref, je sais pas quoi dire pour Christian, j'ai pas d'argument. Je suis pas trop un grand fan, tout le monde me dira oui, c'est une légende. C'est une légende des ladder match, autrement en match simple, c'est pas non plus une légende quoi, pas comme CM Punk. CM Punk quand il fait des matchs, voilà, on est content, on se dit ouais la WWE l'utilise bien. Quand on voit Daniel Bryan faire des matchs, quand on voit des des Sheamus faire des matchs, voilà, je suis désolé, Christian est inférieur à cela, donc voilà. Ensuite, pourquoi Randy Orton ne gagnera pas? Tout simplement parce que je pense qu'il a pas l'étoffe. Je vais vous dire un truc, John Cena, voilà, l'année dernière, ils lui ont fait gagner le Money in the Bank. Voilà, on sait tous que John Cena est la figure numéro 1. En gros, je vais vous faire mon top 5 des figures numéro 1 à l'heure actuelle à la WWE. En premier, il y a John Cena. En second, il y a Randy Orton. Non, il y a CM Punk. En troisième, il y a Randy Orton. En quatrième, il y a Daniel Bryan. Et en cinquième, il y a Chris Jericho à l'heure actuelle à la WWE. Qui font vraiment figure et qui ramènent vraiment de l'argent à la WWE. Je pense pas que Randy Orton, faire gagner Randy Orton la mallette du Money in the Bank, ça serait bien. Parce que ça serait gâcher, voilà, un futur push d'un certain catcheur. Voilà, John Cena l'année dernière a gagné le Money in the Bank. Voilà, moi je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire gagner Chris Jericho l'année dernière. Tout simplement parce que voilà, Chris Jericho le méritait peut-être un petit peu plus. Voilà, le créateur du Money in the Bank, c'est Chris Jericho, voilà. Il méritait de faire gagner le Money in the Bank à Chris Jericho, pas à John Cena. John Cena mérite pas de gagner un Money in the Bank, ou même un Royal Rumble pour avoir un WWE Championship match. C'est-à-dire que c'est la figure numéro 1, voilà. Malgré le fait que je déteste John Cena, voilà. John Cena, il peut très bien avoir des WWE Championship match quand il le souhaite, quand il peut, etc. D'accord? C'était pas une raison de le faire gagner le Money in the Bank. Et là, c'est pareil pour Randy Orton. Randy Orton mérite pas de gagner le Money in the Bank. Voilà. Donc ensuite, pourquoi Rob Van Dam, Daniel Bryan ou CM Punk pourraient gagner?
Simplement parce que je pense que les deux, donc, bah, les trois, hein, ils ont déjà gagné un Money in the Bank chacun. CM Punk en a même déjà gagné deux d'affilée. Voilà, Daniel Bryan a gagné le mallette du Money in the Bank au Money in the Bank 2011. CM Punk a gagné lors de WrestleMania 24 et WrestleMania 20 combien 25, ouais. Et Rob Van Dam a gagné lors de WrestleMania je vais me tromper, c'est 23 ou 22. 23 c'était Kennedy. Donc 22, ouais, WrestleMania 22, il y a donc Rob Van Dam qui a gagné la mallette du Money in the Bank. Donc voilà, c'est tous les trois des Money in the Bank winners. Ils ont l'expérience et en plus de ça, voilà, ils sont voilà, Rob Van Dam en fait, on peut pas vraiment dire il va gagner ou il va perdre parce que c'est-à-dire que si s'il fait un comeback et qu'il perd, ça serait un peu con en fait. Euh, parce que voilà, il fera un comeback un petit peu foireux. Daniel Bryan, voilà, il part vraiment sur une carrière en solo et il est juste extraordinaire. Sa gimmick ne fait qu'évoluer de jour en jour et c'est juste un truc de malade. Et enfin, on a CM Punk qui lui est la seconde, ouais, la seconde phase de la WWE, c'est-à-dire que on a, on- bah, c'est la seconde phase de la WWE, c'est-à-dire qu'après John Cena, il y a CM Punk. Donc moi, je pense que c'est soit Daniel Bryan, soit CM Punk qui va gagner parce que voilà, Rob Van Dam, on connaît pas son avenir, on sait pas dans quelle storyline il va se lancer. C'est un petit peu le mystère pour tout le monde. Donc même pour CM Punk, on sait pas dans. Enfin, pour CM Punk, moi j'ai déjà ma petite idée. Je vais vous dire un truc. CM Punk est annoncé pour un house show le 26 juillet pour faire face dans un triple threat match pour le World Heavyweight Championship contre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler. Donc déjà, on peut dire que CM Punk va certainement partir sur le championnat du monde poids lourd. Et donc je pense que CM Punk ne gagnera peut-être pas la Money in the Bank. Donc à mon avis, je mets mon pronostic soit sur CM Punk, soit sur Daniel Bryan. Plus sur Daniel Bryan que sur Punk. J'aimerais pas trop que Daniel Bryan gagne, ça serait dommage. Parce que voilà, je pense que faire gagner CM Punk une troisième fois le Money in the Bank, ça serait égaliser avec Stone Cold Steve Austin. Ça le mettrait dans la légende et ça le mettrait pourquoi pas à une rivalité contre Stone Cold sur WrestleMania 30. Enfin bref, je m'imagine des scénarios pas possibles et inimaginables. Bref, ce match-là est à ne pas manquer. Au Slammy Awards pour le match de l'année, ce Money in the Bank sera certain dedans. Parce que ça va être du lourd, du très lourd. On a du All Stars, on a du Sheamus, on a du Christian, on a du Daniel Bryan, on a du CM Punk, on a du Rob Van Dam, du Orton et du Kane. Tout ça combiné dans un seul et même match, ça peut donner du lourd. Donc pay-per-view à ne pas manquer. Surtout pour ce match-là, donc voilà. Ensuite, on a un combat pour le World Heavyweight Championship, Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio. Alors je sais pas trop quoi dire parce que je pense que ce match va être assez ennuyant. J'aimerais que Dolph Ziggler gagne, cependant Dolph Ziggler ne gagnera pas. Alberto va gagner parce que voilà, Alberto est tout fraîchement couronné. On a eu à Payback un énorme retournement de situation, notamment un face turn pour Dolph Ziggler et un heel turn pour Alberto Del Rio, ce qui est très bien. On l'a vu ça qu'une seule fois un double turn. C'était Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart. Et ça s'est fait qu'une fois dans l'histoire. Enfin bref, Dolph Ziggler mérite le championnat du monde poids lourd, mais je pense qu'Alberto Del Rio va gagner. C'est dommage, mais bon. Euh, donc voilà. En fait, je sais pas trop quoi penser de ce match. Je pense qu'il va être boring, étant donné que voilà, le match à Payback était vraiment émotionnel. Moi, je l'ai vraiment trouvé émotionnellement énorme, parce que voilà, on a vu un Alberto Del Rio qui s'acharnait sur notre cher ami Dolph Ziggler, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un double turn. C'est rare dans l'histoire. Et voilà, la WWE, l'univers de la WWE s'est rendu compte que voilà, Dolph Ziggler avait fait ce qu'il valait, enfin, il avait la carrière pour encaisser sa mallette du Money in the Bank, donc voilà. Bon, voilà, cependant, quand même, victoire d'Alberto Del Rio. Euh... Alors là, on a un match Chris Jericho contre Ryback. Je vais mettre mon pronostic sur Ryback. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je sais pas quoi en penser.
La WWE n'arrête pas de faire perdre Chris Jericho. C'est dommage parce que voilà, Chris Jericho a du potentiel, hein. C'est incontestable. Voilà, WrestleMania 30, il perd contre contre Fandango. Bon, après il gagne à Payback contre non, à Extreme Rules contre Fandango. Après il repère contre CM Punk. Enfin bref, voilà. Pourquoi je mets Ryback? Tout simplement parce que Ryback, voilà, ils sont tous les deux sur une ligne. Quand on regarde, ils sont tous les deux sur une descente en enfer, en quelque sorte. Voilà, Chris Jericho perd pratiquement tous ses matchs en pay-per-view. Ryback c'est la même. Ryback c'est la même. Il a, enfin voilà, bref. En tout cas, je pense que Ryback va gagner tout simplement parce qu'il y a eu un petit segment lors du dernier Raw avec Vicky Guerrero. Vicky Guerrero s'est fait virer du General Manager. Et on sait tous que Vicky Guerrero est une très bonne manager, a été une putain de bonne manager pour Edge. Voilà, je pense que pour Ryback, ça pourrait faire un putain de bon truc. Donc moi, voilà, je mise sur Ryback. Ensuite, le deuxième match que j'attends le plus, le Money in the Bank pour le WWE World Heavyweight Championship Briefcase Money in the Bank Ladder Match. On a donc Wade Barrett contre Cody Rhodes, contre Damien Sandow, contre Dean Ambrose, contre Fandango, contre Jack Swagger, contre Antonio Cesaro. Alors, je vais éliminer tous ceux qui ne gagneront pas. C'est-à-dire que voilà, ceux qui ne gagneront pas, ce seront Damien Sandow, Dean Ambrose, Fandango, Jack Swagger, Antonio Cesaro. Je vais commencer par Jack Swagger. Pourquoi Jack Swagger ne gagnera pas? Tout simplement parce que voilà, il est certainement en future ligne pour le championnat par équipe avec Antonio Cesaro. Voilà, Jack Swagger ayant déjà gagné une fois le Money in the Bank et c'est le seul à avoir gagné un Money in the Bank, je pense pas qu'il gagnera. Tout simplement. Fandango, pourquoi ne gagnera-t-il pas? Tout simplement parce que sa gimmick est trop jeune. Le personnage a besoin d'évoluer, il a besoin d'avoir de faire plus de matchs en pay-per-view. Voilà, au niveau match de pay-per-view, il a eu 2 matchs. À WrestleMania où il a gagné, bon, c'est très bien. Je dis pas, c'est très bien qu'il ait gagné. Et à Payback où il a perdu, je pense qu'il a besoin de faire encore ses preuves, c'est trop tôt pour Fandango. Donc voilà pourquoi Jack Swagger et Fandango ne gagneront pas. Maintenant, pourquoi Antonio Cesaro ne gagnera pas? Tout simplement parce que le personnage étant trop jeune, la WWE a perdu et ne sait pas trop quoi faire de lui. Euh, voilà, Antonio Cesaro a à peine 1 an avec la fédération. Il est classé 4e plus grand champion des États-Unis, ce qui est très bien. Voilà, après il a eu une petite période où il a jobé en quelque sorte. Bon, après il a retrouvé Zeb Colter, ce qui est très bien, et je pense que voilà, ils vont faire équipe avec Jack Swagger. Donc voilà. Euh... Pourquoi Damien Sandow ne gagnera pas? Damien Sandow, ça fait 1 an qu'il est à la WWE, enfin à peine 1 an. Le seul match que j'ai en tête, le seul gros match que j'ai en tête de lui, c'est à TLC où il a fait un combat en table match, où il a fait un assez bon match contre Sin Cara et Rey Mysterio, où il avait gagné d'ailleurs en faisant équipe avec Cody Rhodes. Non, Damien Sandow, voilà, la gimmick est pas assez évoluée. Je pense que la gimmick est pas assez évoluée. Il a une gimmick, mais sa gimmick a besoin d'être évoluée, le personnage également. Donc ensuite, là, je vais me faire huer par pas mal de monde. Pourquoi Dean Ambrose ne gagnera pas? Tout simplement parce qu'il ne le mérite pas. En gros, hein, Damien Sandow, Dean Ambrose, Fandango, Jack Swagger et Antonio Cesaro ne méritent pas le titre de Money in the Bank winner. Cody Rhodes et Wade Barrett, enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais y revenir juste après. Dean Ambrose, pourquoi il gagnerait le titre? Tout simplement parce que non, pourquoi il ne gagnerait pas le titre, pardon. Simplement parce qu'il est avec The Shield, et tant qu'il sera avec The Shield, il gagnera pas le Money in the Bank, tout simplement parce que ça va faire de la jalousie, ça va niquer le tout, il faudrait faire des face turns, etc. Et je pense que quand le Shield va se dissiper, ils seront chacun les 3 heals. Voilà, Seth Rollins, pardon, Roman Reigns et Dean Ambrose seront 3 bons L chacun en solo. Voilà, en plus de ça, Dean Ambrose a déjà le titre des États-Unis. On a déjà vu des Money in the Bank winners avec des titres en solo, notamment The Miz. Bref, Dean Ambrose ne mérite pas. Voilà, il
il est jeune, il est là que depuis Survivor Series. Certes, il a montré ce qu'il valait sur le circuit indépendant, il a montré ce qu'il valait également à la WWE. Hein, il a gagné un putain de bon match à TLC. Il a gagné un très bon match à Elimination Chamber. Il gagne à WrestleMania. Il gagne à Extreme Rules. Il gagne par disqualification à Payback. Voilà, c'est une bonne montée pour Dean Ambrose. Mais voilà, moi je pense qu'il ne mérite pas encore. Donc voilà, mes prédictions oh là là, sont sur Cody Rhodes et Wade Barrett. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les deux seuls qui le méritent. Voilà, Cody Rhodes a participé à tous les Money in the Bank possibles et inimaginables depuis le début de sa carrière. Voilà. WrestleMania 26, il a participé. Non, WrestleMania 26, il n'a pas participé. Bref, WrestleMania oh là là, Money in the Bank 2010, il gagne le Money in the Bank. Non, oh là 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 là. Bref, je me reprends. Cody Rhodes participe au Money in the Bank 2010, il perd. Il participe au Money in the Bank 2011, il perd. Il participe au Money in the Bank 2012, il perd également. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, je pense que voilà, le moment de le faire gagner, c'est maintenant. Là, on avait Dolph Ziggler déjà. Bah voilà, Dolph Ziggler avait l'année dernière, en 2012, il a gagné le Money in the Bank. Voilà, Dolph Ziggler, je me rappelle, avait participé au Money in the Bank 2011. Il avait participé au Money in the Bank de WrestleMania 26. Bref, Dolph Ziggler méritait largement de gagner le Money in the Bank l'année dernière. Donc cette année, c'est au tour de Cody de gagner le Money in the Bank. Et si c'est pas Cody, ça serait Wade Barrett, tout simplement parce que Wade Barrett, en tant que champion du monde poids lourd, ça peut le faire. Moi, je veux un très bel avenir pour Wade Barrett. Malheureusement, je crois que la WWE ne sait pas trop quoi faire de lui. Donc voilà, moi je pense que Wade Barrett pourrait gagner le Money in the Bank, tout comme Cody Rhodes. Voilà, moi c'est les deux seuls potentiels que je vois. Dean Ambrose, voilà, tout le monde le voit gagner. Moi aussi j'aimerais qu'il gagne, mais plus tard. Ça se fera tout simplement parce que Dean Ambrose a un putain d'avenir. Il est certain que Dean Ambrose gagnera des titres par équipe, gagnera un Royal Rumble, gagnera un Money in the Bank, gagnera un championnat du monde poids lourd, gagnera un championnat intercontinental et gagnera certainement le championnat de la WWE. Donc voilà, moi mes pronostics sont sur Cody Rhodes et Wade Barrett. Ensuite, on a le WWE Pre-Show for the WWE Tag Team Championship of the World. Les Usos contre Seth Rollins et Roman Reigns. J'ai pas m'attarder là-dessus, tout simplement parce que voilà, j'apprécie les Usos, mais ils gagneront pas, il faut pas se faire d'illusions. Roman Reigns et Seth Rollins gagneront et garderont leur titre encore pendant quelques mois. Donc c'est en pré-show, c'est de 1h30 à 2h du matin pour les fans. Ça se retrouvera sur YouTube. De toute façon, peu importe où vous regarderez le show, il y aura certainement un chat à côté et vous verrez certainement les gens qui vous passeront le lien de YouTube si les gens sont assez généreux. Donc voilà, j'ai encore deux matchs à vous pronostiquer et après on arrête là. Un WWE Intercontinental Championship pour le titre intercontinental. Le Miz contre Curtis Axel avec Paul Heyman dans le coin de Curtis Axel. Donc moi je pronostique Curtis Axel winner tout simplement parce que voilà, le Miz, les officiels ne savent pas quoi faire de lui, je pense. Moi voilà, j'arrive pas à suivre sa gimmick de face. On a eu le droit à un Miz TV, mais voilà, je pense que voilà moi, The Miz m'ennuie un petit peu. Je vais être honnête avec vous, le Miz m'ennuie un petit peu. Tout simplement parce que voilà, Curtis Axel vient de gagner le championnat intercontinental et il a encore pas mal de temps devant lui. Curtis Axel est un très bon catcheur. La personne qui me dit que c'est pas un bon catcheur, bah, il peut aller se pendre de suite. Voilà, Curtis Axel est un très bon catcheur. Et voilà, je pense qu'il va gagner le titre intercontinental encore pendant un petit moment. Et voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, la WWE Divas Championship, qui est donc le dernier match que je vais vous pronostiquer. On a donc AJ Lee contre Kathleen. Donc là, je vais faire un pronostic que peut-être personne ne s'attendait, mais je vais pronostiquer une disqualification. Donc, que ce soit pour Kathleen ou AJ, quoi qu'il en soit, AJ gardera le titre des Divas, tout simplement parce que voilà,
À l'heure actuelle, allez, je vais dire 5 divas qui forment le clan des divas. Hein. On a donc Caitlyn, Leila, AJ, Natalia et les Bella. Pour moi, il y a que eux qui forment le clan des divas, les autres servent pas à grand chose. Euh, je suis désolé de vous enfoncer si vous êtes fan de Alicia Fox, etc. Mais bon, étant donné qu'on les voit pas trop, c'est pas, je vais pas les pronostiquer. Hein. Mais bref, AJ Lee, voilà, est actuellement suivi par pas mal de fans, et ce qui est très bien. Mais voilà, j'arrive pas à pronostiquer vraiment. J'arrive pas vraiment à pronostiquer. Donc voilà, moi j'adore Caitlyn. Je préfère Caitlyn à AJ. Mais AJ gardera le titre parce que voilà, tout simplement, voilà. AJ a gagné le titre à Payback. Curtis Axel a gagné le titre à Payback. Roman Reigns et Seth Rollins, c'est super récent. Dean Ambrose, non. Alberto Del Rio, c'est super récent à Payback. Et voilà, donc voilà, étant donné que ce sont tous des titres récents, je pense qu'ils vont garder le titre encore jusqu'à après SummerSlam, ou après il y aura des changements de titre certains. Mais pour l'instant, voilà, il y aura certainement disqualification, vu comment la rivalité est très bonne. C'est d'ailleurs l'une des meilleures rivalités, enfin l'une des meilleures rivalités en termes de diva depuis 2-3 ans, tout simplement parce que voilà. Les matchs de diva se font rares. Il y a un seul correct match de diva chaque année. On en avait eu un l'année dernière en 2012 où on avait eu Beth Phoenix contre Tamina Snuka. Donc c'était vraiment un très bon match. Et là, à Payback, on a eu un très bon match. AJ contre Caitlyn. Donc voilà, moi je pronostique quand même disqualification, donc avec AJ qui retourne avec le titre. Donc voilà, c'en est tout pour mes pronostics. C'est donc ma première vidéo pronostic. On se retrouvera lundi 15 juillet ou mardi 16 juillet pour les résultats. Avec des photos, voir si je peux me renseigner, essayer de mettre des vidéos. Simplement parce que je télécharge les shows, hein, je les télécharge. Je vais vous montrer d'ailleurs, si je peux. Voilà, catch, voilà, j'ai vraiment tous les pay-per-view possibles et inimaginables. Voilà, WrestleMania, etc. Payback, etc. Enfin bref, je télécharge vraiment tous les shows. Ça fait, en gros, j'ai Money in the Bank. En gros, ça sera pas mon premier Money in the Bank, ça sera Money in the Bank, ça sera mon troisième. Voilà, j'ai Money in the Bank 2012 et 2011. Voilà, j'ai commencé à télécharger à partir de Money in the Bank 2011. Où, voilà, il y a eu vraiment cette révolution malgré le fait que je regarde depuis 2008. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc je suis Flomop. Donc voilà, vous me retrouverez assez facilement. De toute façon, je le mets dans le lien de description. Si vous voulez me parler, etc., il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis là pour polémiquer, etc. Je vais essayer de me faire une petite pub sur certaines pages de catch, etc. Donc voilà. Euh, donc voilà, je sais pas trop quoi dire. Donc voilà. Cependant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Je pense que vous likerez pas, c'est pas très grave. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma voix, si vous aimez ma voix, si c'est une bonne voix de commentaire. Euh, Et n'hésitez pas non plus à me dire vos pronostics à vous. Moi, ce qui m'importe, c'est vos pronostics à vous. Si je vois que la chaîne marchera assez bien, je lancerai ma page Facebook. Vous pourrez m'aider à faire mes vidéos, c'est-à-dire que je prendrai une personne ou peut-être deux. Voilà, sur Skype, et voilà, on débattra chacun de notre côté. Donc voilà, cependant, j'étais très fier de faire cette vidéo avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, et surtout n'hésitez pas à aller sur Twitter pour me parler, etc. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo pronostic, à vous abonner à ma chaîne. Je vous promets de faire un maximum de vidéos pour vous. Donc voilà, à bientôt, à lundi. Et cependant,